Bienvenue à cette tente de partage, ici à Fribourg pour la 3e année, sauf erreur. Et puis, j'avais à cœur ce soir d'aborder le sujet du pardon. Le thème du pardon, qui est un grand sujet qui nous concerne tous, qui est assez compliqué, parce qu'il touche vraiment à notre cœur et au plus profond de notre cœur. Alors j'aimerais commencer par ce verset de la Bible qui parle de Dieu comme un Dieu de pardon. Toi, tu es un Dieu de pardon, faisons grâce, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, tu ne les as pas abandonnés. Voilà déjà, je me réfère peut-être en deux parties. La première partie, c'est dans nos relations les uns avec les autres, parce que c'est là qu'on est souvent le plus concerné, où il y a des offenses, où nous-mêmes on offense, donc besoin de pardon et de demander pardon. Et puis la deuxième partie est dans une perspective avec Dieu. Ce Dieu qui est un Dieu de pardon. Est-ce que Dieu pardonne toujours ? Pourquoi est-ce qu'il pardonnerait ? On peut déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Alors il y a plusieurs points, bien sûr ce n'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres possibilités, d'autres choses, mais le pardon c'est remettre définitivement à quelqu'un sa faute, qu'elle soit volontaire ou non, mais une faute qui est bien réelle, et ne plus lui en tenir rigueur. Quelqu'un qui a fait du mal, on la lui remet. On prend sa faute, on la pousse à côté, on la lui remet et on oublie qu'elle appartient à cette personne, on ne lui en tient plus rigueur. Le pardon c'est renoncer à nos droits après avoir été blessé. C'est être prêt à accepter que quelqu'un nous a fait du mal et ne pas insister sur nos droits, renoncer à nos droits. Le pardon, c'est cesser d'exiger des autres un comportement irréprochable. C'est se rendre compte que, en fait, l'autre qui m'a fait du mal, il me ressemble un peu. Moi aussi, je lui ai peut-être fait du mal une fois, je lui ferai peut-être aussi du mal. Je ne peux pas attendre de lui un comportement irréprochable. Le pardon, c'est aimer le coupable. Si je n'ai pas d'amour pour la personne qui m'a fait du mal, je ne vais pas pardonner. Et souvent, c'est ça le problème. Comment pardonner ? Il m'a fait tant de mal. Comment est-ce que je peux même l'aimer, cette personne ? Eh bien, c'est très lié à l'amour, le pardon. On verra ça aussi tout à l'heure. On peut voir aussi ce que le pardon n'est pas. Le pardon, ce n'est pas chercher des excuses ou de la tolérance. C'est pas si grave, on peut bien accepter ça. C'est pas de la tolérance, non. Le pardon, c'est pas non plus garder une rancune ou un désir de vengeance. Cette rancune qui fait tellement de mal à nos cœurs. Quelqu'un disait, la rancune ou l'amertume, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre en meure. Eh bien, le pardon, c'est pas garder rancune. Le pardon, c'est pas diminuer la gravité de la faute. C'est pas dire, c'est pas grave. Non, une faute peut être, et souvent, elle est grave. C'est pas diminuer la faute, la gravité de la faute. Et c'est pas non plus diminuer la responsabilité de celui qui a commis cette faute. En disant non, mais c'est pas sa faute à lui. Non, il est responsable du mal qu'il a fait. Le pardon n'est pas une échappatoire à la justice ou aux conséquences de nos actes. C'est pas parce qu'on pardonne qu'il n'y a pas de conséquences. Il peut y avoir des conséquences. Quelqu'un qui nous a blessés physiquement, par exemple, bien sûr, c'est évident, il y a des conséquences. On peut lui pardonner, il peut nous demander pardon, mais il y a des conséquences, c'est qu'on a un bras cassé, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Donc le pardon, ce n'est pas une échappatoire à la justice ou aux conséquences de nos actes. Et le pardon, ce n'est pas non plus une faiblesse. On pourrait penser que celui qui pardonne, c'est le faible. Ce n'est pas vrai. Et c'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Quelle force il faut pour pardonner ? Quelle force il faut ? Alors, voilà la première partie. J'ai mis homme avec un grand H. C'est l'humanité, c'est dans nos relations humaines les uns avec les autres. On a deux personnes. Situation standard. Amis, famille, couple, c'est égal. Deux personnes. Il y en a un qui offense, qui fait du mal, volontairement ou non. Une offense est là. Et ce qui se passe, la conséquence de ça, c'est ce qu'on a vécu dans nos vies quand ça nous est arrivé. Et bien tout à coup, chacun est isolé. Il y en a un qui est offensé, il s'est renfermé, il souffre, il a un désir de vengeance, d'amertume, il garde une rancune, il dit c'est injuste, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive ? Et il y a autour de lui il se crée une carapace. Non, ça va pas. Il se protège. Et de l'autre côté,
l'offenseur, il dit « Non, non, quand même, j'ai fait les choses bien. » Il minimise, c'était pas si grave. Il est fier, quand même. Beaucoup d'orgueil. Mais aussi, et ça peut arriver, il a peut-être honte d'avoir fait du mal. Et ça peut arriver, et c'est comme, en fait, tout ce cercle qui est autour de l'offenseur comme de l'offensé, ces choses-là forment autour de nous comme une prison. On se trouve emprisonné. Mais ce n'est pas que celui qui a eu mal qui est emprisonné, c'est aussi celui qui a fait du mal. Il se trouve là, séparé de l'autre dans la relation, il est conscient de sa faute, ou pas, mais en tout cas, il est dans cet état, dans cette prison aussi, dans laquelle il s'est mis tout seul. Alors, dans ce constat-là, c'est là qu'on a le conflit, c'est là qu'on a le conflit avec la personne. Il y a deux possibilités, ou trois. La première alternative, c'est que celui qui offense demande pardon. Il accepte sa faute. On dit aussi, il y a des gens qui disent, il faut se pardonner à soi-même. Ça veut dire accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on a fait du mal et reconnaître sa faute, demander pardon. Voilà. C'est le moyen de la réconciliation. Et cette personne-là, elle parle. Elle dit, elle confesse, elle dit pardon, je t'ai blessé, j'ai fait quelque chose de mal. Et tout son cercle qui la tenait captive, cette personne, toute sa honte, sa fierté, tout son orgueil, tout ce qui l'emprisonnait au fond, elle dit non, ça je lâche, je veux plus. Et je demande pardon. Et puis l'autre, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a été offensé, il dit non, 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 la faute était trop grave, je ne peux pas pardonner. Souffrance, vengeance, amertume, rancune, injustice. On peut rajouter beaucoup d'autres choses. Mais la personne, elle reste sur ses positions, elle dit « je ne veux pas pardonner, c'est pas comme ça que ça se passe, j'ai été trop blessé ». Une alternative. La deuxième alternative, c'est l'inverse. C'est que celui qui a fait du mal, il est tellement pas conscient de ce qu'il a fait, qu'il est toujours enfermé dans ses principes, dans sa propre justice, dans sa façon de faire. Par contre, celui qui a été offensé, il pardonne. Il dit, ce qui m'oppressait, ce que j'avais avant, ces souffrances en moi, ce désir de vengeance, cette amertume, toutes ces choses-là, en fait, c'est une prison, j'en veux plus. Je lâche. Je pardonne. Je pardonne. Et ça, même si l'autre n'a pas confessé, même si l'autre n'a pas reconnu sa faute. Parce que dans nos cœurs, quand on est prisonnier dans une relation comme ça, on peut remettre la faute de la personne, dire « je ne veux pas porter ça sur moi, je lâche ». Et la troisième alternative, c'est la réconciliation. C'est le moment où en fait, celui qui a offensé accepte sa faute, réalise la gravité, demande pardon, confesse, verbalise vraiment, nomme les choses, pas dire « oui, excuse-moi, je me suis un peu emporté ». Non, vraiment, j'ai dit ça, c'était déplacé, je t'ai blessé, je suis désolé, je te demande pardon. Et l'offensé, eh bien, pardonne. Et là, la relation est restaurée. Et c'est ça qui est vraiment souvent difficile à faire. Et comment est-ce qu'on peut arriver à le faire? C'est là le défi. Chacun a raison. Ce qu'on a vu avant, ils ont les deux raisons. Il y en a un, voilà, pas conscient de sa faute. J'y peux rien, c'est pas de ma faute si cette personne est si sensible, il se justifie. Et puis de l'autre côté, l'autre souffre, mais c'est normal. C'est des situations qui sont normales et qui arrivent. Par contre, la réconciliation, elle amène vraiment la paix. Elle amène une délivrance, une relation renouvelée. On peut voir comme exemple une situation d'un homme. L'exemple d'un homme. Une personne, Christ. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Voilà, on a là l'exemple de quelqu'un, d'un homme, Christ, l'homme, Christ Jésus, qui a souffert pour nous, qui a souffert pour nous laisser un modèle, un exemple. Lui, il n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, il n'y a eu aucune mauvaise parole. Dans ses pensées, il n'y a eu aucune mauvaise pensée. Il n'a pas commis de péché, il n'y avait rien de mal en lui. Il n'a offensé personne, il a parlé la vérité, il a montré de l'amour. Et quand on l'outrageait, quand on lui faisait du mal,
Il n'a pas mis sa carapace. Il n'a pas mis sa carapace. Il n'a pas rendu l'outrage. Il n'a pas voulu se venger. Il aurait pu. Il aurait eu le droit. C'était injuste. Les gens le méprisaient, le rejetaient, lui qui faisait tellement de bien. Mais alors pourquoi ? Pourquoi moi ? Moi je fais tout bien, puis... Non. Il n'a pas rendu l'outrage. Quand il souffrait, il n'a pas menacé. Vous verrez ce qui vous arrivera. Non. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Et ça, c'est la clé. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Celui qui juge justement, c'est celui qui connaît nos cœurs. C'est celui qui sait qu'on a fait du mal et que quelqu'un nous a fait du mal. Il sait qu'on n'est pas blanc comme la neige. Il sait qu'on a des péchés. On n'est pas comme Jésus, pas comme l'homme, Christ Jésus. Eh bien, lui, il peut juger justement. Et ce que cet homme faisait, il s'en remettait à Dieu. Celui qui juge justement. Qui prend en main notre cause. Cet homme, il a dit aussi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, c'est pour moi un verset très très fort. On va voir un peu par la suite aussi ce que ça signifie un peu plus complètement, mais à un moment crucial, intense, de souffrance, de rejet, de mépris envers cette personne juste et parfaite, sainte et pleine d'amour, de vérité, qui était là, cette phrase, Jésus l'a dit quand il était sur la croix. Il était sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne dit même pas, Père, je leur pardonne. Non, il n'était même pas là. Il dit, Père, pardonne-leur. Mais c'est lui qui souffrait. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand Jésus était sur la croix, toute la haine de l'homme, elle s'est manifestée. Toute notre violence, toutes nos amertumes, toute notre indépendance, tout notre égoïsme, tout notre orgueil, on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. On ne veut pas de lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un exemple magnifique de pardon à un moment de vie très intense. Alors maintenant, cet homme, on va voir à quel moment il est intervenu dans notre relation avec Dieu. On retrouve un homme face à un Dieu saint. On peut dire aussi, comme on l'a vu avant, c'est un individu avec un individu, et ici c'est un individu avec Dieu. Ce n'est pas l'humanité avec Dieu, c'est chacun devant Dieu. Dans une relation, ce n'est pas des relations de groupe, où on n'est plus une personne, où on est impersonnel, mais vraiment dans une relation personnelle. Il y a eu une offense. Et l'offense, elle n'est pas venue de Dieu. Dieu avait fait tout beau, a voulu bénir, nous a créés d'une manière incroyable. On peut vivre aujourd'hui, ici, on peut se voir, on peut entendre pour la plupart, on a tellement de choses. Et l'homme s'est rebellé. Il a dit, Dieu, il ne m'a pas dit toute la vérité, j'aimerais bien quand même mon indépendance. Et l'offense qu'il a faite à Dieu, c'était de lui tourner le dos. L'Épître aux Romains nous dit, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Il n'y a pas des plus, des moins. Tous ont péché. Dans l'absolu, c'est ça. On n'est pas blanc. On n'est pas pur. On a fait du mal. Et on a péché peut-être contre quelqu'un, mais de la même manière, on a aussi péché contre Dieu. Et quelqu'un d'humain, il peut comprendre notre faiblesse, il peut pardonner plus facilement, mais le Dieu saint, comment est-ce qu'il va faire pour nous pardonner notre faiblesse ? Voilà que nous, on s'enferme comme avant, comme dans une relation avec quelqu'un, dans notre propre justice. Non, mais quand même, je suis assez bon pour équilibrer, j'ai fait des choses pas bien, mais quand même, je fais un effort pour faire le bien. J'ai pas si péché que ça. On minimise. Oh, j'ai peut-être fait une petite chose, ok. J'ai pas violé, j'ai pas tué. J'ai menti, des fois, j'ai peut-être convoité dans mon cœur, de mes pensées. Quelle est la norme pour définir ce péché et l'ampleur du péché? La norme, c'est Dieu qui la donne, et c'est un Dieu saint, qui ne peut pas supporter le moindre atome de péché, le moindre atome de mal. On est assez fiers, on a beaucoup d'orgueil, on peut bien se débrouiller tout seul, c'est pas si grave que ça, on s'en sortira, on s'en sort toujours. Mais aussi, on peut avoir un sentiment de honte. Et de l'autre côté, on a
Dieu qui est juste. Et par sa justice, le péché qui a été commis, la faute, doit être jugé. Alors, dans sa sainteté, Dieu est en colère contre cette faute. Elle nécessite un jugement, elle nécessite une réparation. Et voilà que ces deux sphères se séparent l'une de l'autre, il n'y a plus de relation. Des fois même, ça peut arriver, on prie, on dit, mais est-ce que Dieu m'écoute ? Est-ce que Dieu m'écoute ? Pourquoi est-ce qu'il écouterait ou pourquoi est-ce qu'il n'écouterait pas ? Il y a un verset du prophète Ésaïe qui dit « Vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face. » La suite, c'est pour ne pas écouter vos prières. Eh bien voilà, c'est très clair. Nos iniquités, et ça c'est ce que Dieu dit, c'est le verdict de Dieu, vos iniquités ont fait séparation entre vous et Dieu, vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face. Quelque chose de terrible. Celui qui nous aimait pour nous vouloir sur la terre, celui qui nous a créés, qui nous a voulu là aujourd'hui, eh bien, il a caché sa face pour pas qu'on le voie, parce que dans nos péchés, on ne pouvait pas supporter sa présence. Pourtant, dans son amour, suite à ce constat de notre échec et à la colère et à la sainteté de Dieu, eh bien, il a envoyé un médiateur, l'homme Christ Jésus. C'est celui qui est venu faire le pont, prendre les deux bouts, dire « Regardez, venez, il y a un chemin, il y a une possibilité. » Il était 100% Dieu, 100% homme. Il n'avait pas de péché, mais il connaissait ce que c'était que la vie humaine. Il a vu, il a souffert, il a pleuré quand il a vu que des gens étaient tristes à la suite d'un mort. Il a pleuré sur Jérusalem, il a tellement souffert en voyant les dégâts du péché dans nos cœurs. Eh bien, c'était ce médiateur qui était là entre deux, qui était juste et saint, et en même temps qui disait aux pécheurs, « Regarde, il y a un chemin, il y a un chemin. » Dieu est un. Le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Eh bien voilà, on apprend ici que le prix qui devait être payé pour nous approcher de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, eh bien, seulement Jésus-Christ pouvait le donner. Il est dit ailleurs qu'on n'a pas été racheté par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Christ. C'est le sang précieux de Christ et c'est sa vie donnée qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'être racheté que notre juste condamnation, nous qui sommes coupables, puisse être réglée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, dans son amour, nous a donné le moyen d'être réconciliés avec lui pour que ce médiateur prenne mes péchés, mon égoïsme, mon orgueil, mes prétentions, ma convoitise, mon avarice, tout, qu'il prenne tout sur lui, tout ce qui me séparait de Dieu. Et de l'autre côté, il devait aussi régler la justice de Dieu, parce que Dieu doit être juste. Alors il se trouvait là, entre deux, à porter les péchés. Et j'aimerais lire ce texte de Ésaïe 53, c'est un texte qui a été écrit des centaines d'années avant que Jésus vienne. Certainement, lui a porté nos longueurs ou nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Est-ce que c'était juste que le seul juste porte tout ça à ma place? Pourquoi? C'est pas juste, c'est moi qui dois régler mon histoire.
pas possible. L'amour de Dieu voulait nous sauver et il a donné le moyen pour ça, pour que ces transgressions, ces iniquités, que notre paix, que toutes ces choses-là, en fait, soient réglées. En un coup, on peut dire, en un coup. Mais un coup si profond, si intense. Lui a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos transgressions. Quel orgueil on pourrait avoir, quelle fierté que ce Dieu tout-puissant vienne là, dans la personne de Jésus. Il connaît nos cœurs, il sait notre inconstance, il sait nos problèmes, il sait tout ça. Et il vient volontairement. Quand il est né comme un homme, il est venu comme un homme parce que c'était un homme qui devait mourir. Eh bien, il savait qu'il allait aller jusqu'à la croix de Golgotha et pourtant il a fait du bien à chaque instant. Il a pris du temps pour les malheureux, pour les pauvres, pour les délaissés. Il a enseigné la parole de Dieu. Mais devant lui, qu'est-ce qu'il avait devant lui ? Le rejet, la honte, le mépris, le châtiment de notre paix a été sur lui. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lui, il a été blessé pour que moi je sois guéri. Incroyable. Quel amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Et il a été jusque-là sans ouvrir sa bouche. Volontairement. Volontairement. Alors que nous, on allait chacun notre propre chemin. On a tous les chemins pour aller à Dieu. On peut faire notre vie. On peut faire ce qu'on veut. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Mais l'iniquité de nous tous, eh bien, elle est tombée sur lui. Alors maintenant, on a vu le plan de Dieu, c'est cette réconciliation. Mais il y a deux possibilités. La première, alternative, c'est que cette œuvre de Christ à la croix, elle a été accomplie. Elle a été faite. Et Dieu a fait tomber sa justice, a exercé sa justice, a fait tomber sa colère sur Jésus qui était fait péché. Lui qui était saint, il était devenu comme le péché même. Ça, c'est fait. Dieu est prêt à pardonner, il peut pardonner. Mais de l'autre côté, le coupable, je n'ai pas besoin, je peux bien me débrouiller tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il est toujours séparé de Dieu. Et il est séparé de Dieu pour toujours. Et ça, c'est une chose très solennelle. Jésus, dans l'Évangile, le dit aussi. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit ou qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En fait, cette colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus à la croix. Si je le crois, je suis à l'abri. Comme sous cette tente, à l'abri. Mais si je ne le crois pas, et que je ne suis pas à l'abri de Jésus-Christ, eh bien la colère de Dieu, elle demeure sur moi. Il est en colère contre le péché et contre le mal. Et dans sa sainteté, il doit juger. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit ne verra pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Et Dieu serait injuste de ne pas exercer sa colère. Malgré tout son amour, et c'est à cause de son amour qu'il aimerait effectivement qu'on arrive à cette deuxième alternative qu'on a vue avant, qu'on confesse nos péchés, qu'on réalise nos fautes, qu'on réalise comment nous avons offensé Dieu et que par la plus petite offense, par le plus petit péché, eh bien, Jésus devait mourir. Il ne fallait pas une grande chose, il ne fallait pas quelque chose d'incroyable et de terrible, un génocide. Non, dans nos cœurs, et Dieu voit le cœur, et dans nos cœurs. Combien Dieu a été offensé ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander pardon ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réaliser que, en voulant vivre sans lui, c'est un outrage terrible. Dans une famille, dans un couple, s'il y en a un des deux qui ne veut pas vivre avec l'autre, c'est la séparation. Il n'y a pas moyen. Et il y a les souffrances, et il y a la blessure. Avec Dieu, c'est pareil. Et il veut guérir nos cœurs. Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortons par notre moyen. Nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché
Il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Christ n'était pas juste un homme. Dieu était en Christ. Et il a réconcilié le monde avec lui-même. Voulant pas mettre leurs fautes à leur charge, mais amener la réconciliation, le pardon, la restauration, la guérison. Et alors il envoie, comme nous ici dans ce séjour à la tente, des personnes sur nos chemins, sur vos chemins, qui vous disent « Soyez réconciliés avec Dieu ». C'est comme des ambassadeurs qui disent « Nous pouvons être réconciliés avec Dieu parce qu'on l'a vécu ». Ceux qui parlent, celui qui parle, moi qui parle, je l'ai vécu. Je ne suis pas meilleur. Il fallait, et je sais, qu'il fallait la mort de Jésus-Christ pour me sauver, pour être réconcilié avec Dieu. Et alors, en fait, quand on est dans nos péchés, comme on l'a vu avant, ici, on a des habits qui sont sales. On les a salis, on les a souillés, on a déshonoré Dieu, on a ces taches qui sont ineffaçables et on les porte partout. Alors tout le monde ne va pas forcément les voir, mais dans le cœur, elles sont là. Et qu'est-ce qui se passe avec cet habit ? Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, lui, il avait un habit pur, propre. Eh bien, il est devenu sale. Il est devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Ça veut dire que c'est perfection. Il a fait, si je peux dire comme ça, un échange. Il a pris mes péchés pour que je devienne juste. Et c'est ce qu'il veut faire encore pour chacun aujourd'hui. Si nous reconnaissons nos fautes, et comment faire pour que Dieu pardonne ? Ça, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, il faut vraiment le dire clairement. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos fautes et nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et c'est le moyen pour être pardonné avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu. Eh bien, voilà ce que maintenant on a vu au début. Qu'est-ce que le pardon voulait dire ? On peut voir qu'est-ce que ça signifie d'être pardonné. Être pardonné, ça signifie pouvoir commencer un nouveau départ, commencer une vie nouvelle, dans une relation avec quelqu'un sur la terre, mais aussi dans une relation avec Dieu. Un nouveau départ. C'est aussi connaître l'amour de celui que nous avons offensé. On a vu avant qu'il fallait l'amour du coupable pour celui qui avait été offensé. Eh bien, quel amour Dieu a montré envers nous pour pouvoir nous pardonner en restant juste. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, quel amour Dieu a manifesté pour chacun, pour chacun. Et être pardonné, eh bien, ça signifie aussi qu'on peut pardonner en retour. On a des enseignements dans la Bible pour les chrétiens, ceux qui ont reçu, accepté, compris le pardon de Dieu, eh bien, pardonnez-vous les uns aux autres, comme aussi le Christ, comme aussi Dieu en Christ vous a pardonné. Et c'est quand on comprendra que pour être pardonné, eh bien, il faut ce don, il faut ce moyen qu'est Jésus-Christ, qu'on pourra aussi pardonner à ceux qui nous entourent. L'exemple et le modèle, c'est celui qui s'en remettait à celui qui juge justement, celui qui s'en remettait à Dieu. Je pose encore une question. Est-ce que tu le désires ? Est-ce que tu le recherches ? Est-ce que tu veux restaurer cette relation avec Dieu ? Est-ce que tu veux être pardonné ? Eh bien, cette question est encore ouverte pour chacun. Et j'aimerais encore rappeler vraiment chacun à venir à Jésus, venir à celui qui a fait la paix par le sang de sa croix, celui qui a fait le pont entre Dieu et moi qui étais pécheur et si loin de Dieu, perdu dans ma misère. Ce Jésus, il a parlé dans l'Évangile d'un homme qui avait 2 enfants, 2 fils. Il avait son terrain, son territoire, sa ferme. Un des fils a dit « Père, donne-moi tout mon héritage ». Bon, le père aimait ses enfants. Il ne savait pas trop quoi faire. C'était un aîné, ce n'est pas toujours facile selon l'âge des enfants. D'accord, ben voilà, je te donne ce qui te revient. Ce fils, il est parti. Il est parti de la maison. Enfin la paix. Enfin, je ne suis plus chez mon père. Enfin, je peux faire ma vie comme je veux.
Il a été un bout, il avait des réserves. Il a eu des amis de la vie du monde, de sorties. Il a vu des filles, il a dépensé son argent. Et tout à coup, il s'est retrouvé avec les poches vides. Il n'avait plus grand-chose. Et puis, il était beaucoup moins intéressant pour les autres parce qu'il n'avait plus rien. Qu'est-ce que je vais faire ? Il a été travailler dans une ferme où il y avait des cochons, des pourceaux. Et pour les Juifs, et l'exemple de l'époque il était très frappant, c'était la chose la plus impure qui pouvait exister. Eh bien, il voulait même manger cette nourriture-là, tellement il était devenu misérable. Tout à coup, il s'est dit, mais chez mon père, même les plus petits des esclaves a à manger et bien soigné. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai déshonoré mon père ? Quelle souffrance pour lui ! Et moi, je suis là avec les cochons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle folie ! Et tout à coup, il est revenu en lui-même. Il s'est dit, mais non, je vais retourner vers mon père. Je vais lui demander pardon. Et je vais lui dire, je ne suis même pas digne d'être un de tes esclaves. Et cet homme, il s'est relevé de cette boue. Il s'est dit, je retourne à la maison. Je retourne vers mon père. Il arrive à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Comment son père va le recevoir ? Il l'avait tellement déshonoré, méprisé son héritage, dilapidé tout. Il avait ses habits sales, il était pouilleux. Il revient à la maison et son père lui laisse même pas le temps de finir sa phrase. Il le serre dans ses bras. Il l'attendait, chaque jour depuis qu'il était parti, il l'attendait. Et il l'appelait, il lui disait, il priait sûrement pour lui, viens à moi, reviens à la maison. Je t'aime, reviens à la maison. Et qui disait ça ? Qui parlait de cet exemple ? C'était le Fils de Dieu qui est venu du ciel pour nous montrer le cœur du Père. Volontairement, dans cette boue, volontairement, il est descendu pour moi, pour toi. Pour que tu reviennes à la maison. Retourne au Père. Retourne à Dieu qui t'a créé. Eh bien, il a donné cet exemple. Et cet homme, il est revenu à la maison. Son père l'a accueilli, il a fait une fête. Il a changé ses habits. Il était pouilleux, il était misérable. Il lui dit, maintenant, tu es revenu, tu es passé de la mort à la vie. Il lui a mis une robe de fête. Et voilà ce que Dieu veut faire avec chacun de nous encore. Et par le pardon, c'est ça. C'est ce retour à Dieu. C'est reconnaître nos fautes, reconnaître notre état misérable. Mais pas en rester là, parce que Dieu nous revêt de la justice de celui qui est juste, de la perfection de celui qui est parfait. Et nos habits maintenant, quand nous avons confessé nos fautes et nos péchés, on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je fais des fautes, je fais des péchés. Mais je sais que mon Père, il m'a reçu et il m'a revêtu de la justice de Christ. Et c'est encore une chose possible pour chacun aujourd'hui. Eh bien, je repose cette question. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères la boue d'une vie sans Dieu ? Ou bien, est-ce que tu ne veux pas la joie d'une relation vivante avec ce Dieu qui est vivant ? Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation. On peut être déçu de la religion, et beaucoup le sont, et je comprends tout à fait. Mais Dieu ne déçoit personne. Et Dieu a montré, a prouvé son amour. De la plus grande manière possible, il a tout donné pour que tu sois réconcilié avec lui. Et tu vas dire encore, mais est-ce que Dieu m'aime avec tout ce qui m'arrive ? Est-ce que Dieu existe avec tout ce qui se passe dans ce monde ? Mais regarde, souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ donnant sa vie pour toi. Si tu avais été seul sur la terre, il serait venu. Il serait venu. Il l'aurait fait, il aurait payé tout ce qu'il fallait, toute la dette réglée. Eh bien, qu'est-ce que tu préfères ? Rester loin de Dieu ou revenir à ton Créateur, à celui qui t'aime, à celui qui t'appelle encore aujourd'hui ? Viens à moi, car je t'aime.